Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass intitulée Monétiser sa chaîne YouTube depuis l'Afrique. Alors, je précise simplement avant de commencer à détailler un peu le contenu de cette masterclass que c'est une masterclass qui a déjà eu lieu à Vroui Academy il y a environ 2 semaines, qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes en train d'écouter cette masterclass-là, qui étaient justement enregistrés à la dite masterclass, mais qui n'ont pas pu être présents pour plein de raisons. La connexion Internet qui dérangeait, notamment dans certains pays africains, dont le Cameroun, ou alors où ils ont eu un empêchement de dernière minute, etc., etc. La masterclass n'avait pas été enregistrée le jour où elle a été tenue. Bon, faute de temps, à titre personnel, je n'ai pas pu la refaire. Par contre, j'ai promis que dès que je trouverai un peu de temps, je la réenregistrerai et je la mettrai donc à disposition sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous êtes en train d'écouter en tout cas de suivre cette vidéo-ci, c'est parce que vous êtes sans doute tombé soit directement sur la chaîne YouTube, soit alors vous avez reçu le lien dans le groupe WhatsApp dans lequel les participants sont enregistrés. Voilà. Ceci étant dit, donc, bienvenue, installez-vous. On en a environ pour 30 minutes pour échanger un peu autour de ça. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, de nous écrire en commentaire de la chaîne. Comme ça, on prendra le temps de lire. Éventuellement, vous pouvez même laisser votre contact en commentaire de la chaîne. Comme ça, on vous enregistrera directement dans les groupes d'échange. Bien. Alors, à qui s'adresse cette masterclass? Donc, ça s'adresse, on va dire, finalement, à pléthore de personnes. Des créateurs de contenu. Et quand on parle de créateurs de contenu, c'est pas seulement ce qu'on appelle des influenceurs. Parce qu'influenceurs, aujourd'hui en Afrique, même si le mot est un peu galvaudé, ce dont on entend par influenceur, ce sont des personnes qui ont un certain nombre d'abonnés déjà sur leurs différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, etc., etc. Donc, à partir du moment où on a atteint un certain nombre d'abonnés, on est directement auto-qualifié d'influenceur. Donc, mais les créateurs de contenu, c'est pas seulement ces personnes, parce que d'ailleurs, ces personnes ne créent pas forcément de contenu. Il y a parfois des personnes qui ont un certain nombre d'abonnés, pas parce qu'elles créent du contenu, mais parce que elles sortent peut-être d'un buzz ou je ne sais pas quoi, d'un bad buzz, et après, voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de comment est-ce que ces personnes ont leur abonné. Ce n'est pas le but dans cette masterclass. Appelons-les aussi des créateurs de contenu. Toute personne, en tout cas, qui propose un contenu, notamment un contenu original, que ce soit en mode photo, en mode texte, en mode vidéo, à des abonnés un peu partout dans le monde, s'appelle un créateur de contenu. Et dans le cadre de cette masterclass, ce qui nous intéresse en tant que créateur de contenu, c'est ceux qui créent du contenu en mode vidéo. OK? Donc, ceux qui créent du contenu en mode photo ou bien du texte, ils ne sont pas forcément, ils seront pas forcément intéressés par cette masterclass. Les entrepreneurs sont aussi intéressés, peuvent en tout cas aussi être intéressés, notamment ceux qui sont dans le digital et même ceux qui ne sont pas forcément dans le digital. À partir du moment où on a des accointances avec la vidéo au quotidien, on est clairement en fait intéressé. Et bien entendu, les commerçants, ça, c'est peut-être les personnes qui sont les plus, selon moi, les plus concernées par cette masterclass. Dès lors que vous vendez aujourd'hui des produits et que vous vous servez ou que vous souhaitez vous servir du digital pour avoir plus de visibilité pour vendre vos produits, cette masterclass est faite pour vous. Alors, le but de la masterclass, ce n'est pas du tout, je préfère le dire comme ça, le but de la masterclass, ce n'est pas du tout de vous apprendre à créer et gérer une chaîne YouTube. Je pars du principe que vous savez déjà créer votre chaîne YouTube ou vous savez déjà la gérer au quotidien. Maintenant, si vous avez besoin de formation dans ce sens-là, c'est-à-dire dans la création, la gestion de chaîne YouTube, la production de vidéos, comment régler correctement sa caméra, comment régler correctement la lumière, le son, etc., etc. Si vous avez besoin de formation dans tout ce qui est montage de vos vidéos, si vous avez besoin de formation, même serait-ce que pour créer votre chaîne et la gérer au quotidien, là, vous pouvez faire appel à ma cofondatrice Paulette Footing.
Et voilà son numéro WhatsApp qui est affiché et elle pourra donc vous accompagner dans dans ces différentes branches. Donc, le but de cette masterclass, ce n'est pas du tout de vous expliquer tout cela. Non. Le but, c'est plutôt de vous expliquer quelles sont les différentes manières pour vous de profiter de YouTube pour gagner de l'argent. C'est ça le but de la masterclass. Comment monétiser finalement votre travail. Et justement, puisqu'on parle de monétiser, il faut bien que les choses soient claires dans l'appellation monétiser. Monétiser, ça veut dire gagner de l'argent. Il n'y a pas un autre terme que ça. Parce que beaucoup de personnes sortent des termes, des manières d'appeler le mot monétiser. Monétiser veut simplement dire gagner de l'argent. Dès lors que vous gagnez de l'argent en vous servant de YouTube, qu'importe la manière, vous êtes en train de monétiser votre chaîne YouTube. C'est ça la monétisation. OK? Donc, qu'importe ce que vous vendez et qu'importe la manière dont vous vendez cela, en tout cas, qu'importe la manière dont vous gagnez de l'argent sur YouTube, vous êtes en train de monétiser votre chaîne. Et en termes des méthodes, parce que là, on va entrer effectivement dans le vif du sujet, en termes de méthodes donc, de monétisation de chaîne YouTube, dans cette masterclass, je vais principalement en citer 5, entre 4 et 5. C'est les principales, hein. Il y a certainement encore d'autres, mais là, je vous cite celles qui sont les plus utilisées parce que c'est celles avec lesquelles vous serez confrontés au quotidien, celles en fait, que vous allez souvent voir en fait, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. La première manière, c'est de participer à ce qu'on appelle le programme partenaire YouTube. Alors, le programme partenaire YouTube, c'est quoi? C'est simplement un programme qui vous permet en fait de gagner de l'argent avec de la publicité que YouTube lui-même met dans les vidéos. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous avez votre chaîne YouTube, vous diffusez vos contenus, votre travail c'est de diffuser vos contenus vidéo, et c'est YouTube qui se charge de mettre la publicité à l'intérieur. Comment est-ce que YouTube va chercher cette publicité? Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. C'est comme, par exemple, imaginons que vous êtes, par exemple, un responsable d'une chaîne de télévision. Prenons Equinox, Canal 2, etc. Hein? En général, vous gagnez de l'argent à la télévision, pas de la publicité. Mais en général, cette publicité-là, comment est-ce qu'elle est cherchée? C'est la chaîne de télévision qui, avec ses commerciaux, va chercher la publicité. Dans le cas de YouTube, on est presque dans le même principe. YouTube ne peut pas chercher de la publicité pour venir introduire dans les vidéos que vous avez diffusées sur votre chaîne et même de manière générale toutes les vidéos sur YouTube. Ce n'est pas votre problème la manière dont YouTube a cherché cela. Ce qui compte, c'est que une quote-part des revenus que YouTube part chercher ses annonceurs vous revient. Si vous demandez cette quote-part est de combien, elle est de 55%. Si vous me posez la question de savoir comment vérifier en fait que YouTube avait effectivement reversé 55%, je vous arrête tout de suite. Lorsque vous signez votre convention de partenariat avec YouTube, vous ne signez pas du tout un papier qui dit que YouTube va vous dire que tel annonceur, Air France, SNCF, Bruxelles, LA, etc., qui viennent annoncer, en tout cas payer la publicité sur YouTube, YouTube ne va jamais vous dire que Air France a donné 1 million de francs CFA ou 2 millions de francs CFA. Non, YouTube ne va jamais vous le dire. Parce que ça, c'est sa cuisine interne, c'est son business. Ils ne vont jamais vous dire. Par contre, ils vont vous dire que vous avez gagné 55% des revenus qui ont été payés par l'annonceur. À vous de déduire à peu près ce que l'annonceur a payé, mais ne venez pas arracher dans ma bouche que est-ce que ce que l'annonceur, enfin, ce que YouTube prétend, est-ce que c'est réellement ce que l'annonceur a payé? Ça, honnêtement, ce n'est pas un débat dans lequel je vais entrer parce que je ne peux de toutes les façons pas vous apporter les éléments concrets concernant cela. Sachez juste que vous gagnez 55% de ce que YouTube veut vous payer. Voilà, disons-le comme ça. Là. Donc maintenant, ces revenus-là, chaque mois, ils dépendent de quoi? Ils dépendent d'un certain nombre de facteurs. Le facteur qui est le plus prépondérant, c'est votre audience. Si vous avez 0 vue, vous ne gagnez rien. Donc, c'est clair. Le facteur le plus prépondérant, c'est votre... Sauf que ce n'est pas seulement votre audience qui vous donne de l'argent sur YouTube. Parce qu'il y a d'autres critères. Le premier critère, c'est l'audience, bien sûr. Si vous n'avez pas d'audience, vous n'avez pas de vues, il y aura 0 argent gagné. Par contre, à partir du moment où vous avez des vues, il y a maintenant d'autres critères qui viennent se rajouter à cela. Je vais vous en citer quelques-uns. Et ces critères, bien sûr, ils fluctuent avec le temps. Le critère principal, c'est ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000. CPM, c'est coût pour 1000. Le CPM, c'est quoi? C'est simplement, c'est comme une, on va dire, on appelle ça comment là? Comment dire? Un indice en fait de mesure. Voilà. C'est comme on dit peut-être le mètre, le décimètre, le centimètre. C'est la même chose.
le coût pour 1000, c'est pour dire que pour 1000 affichages de publicité ou pour 1000, oui, affichages de publicité, vous gagnez tel montant. C'est ça que ça veut dire. Donc, si YouTube balance la publicité 1000 fois dans votre vidéo, vous gagnez tel montant. OK? C'est ce qu'on appelle les impressions. On appelle souvent ça des impressions publicitaires. Donc, pour 1000, vous gagnez tel montant. Donc, c'est un montant qui n'est pas fixe dans le temps. Ça veut dire qu'en janvier, il est de tel. En décembre, il est de tel. En février, il est de tel. Donc, ce n'est pas le même montant tous les jours. C'est pour ça que vous pouvez très bien avoir, sur le mois de janvier, avoir 10 000 vues et gagner, par exemple, 50 euros. C'est un exemple. Et au mois de février, vous avez, par exemple, 5 000 vues et vous gagnez 200 euros. Donc, vous avez moins de vues, mais vous gagnez plus d'argent. En fait, c'est parce que le coût pour 1000 varie dans le temps. Et pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que ça varie dans le temps, je vais prendre un exemple simple, concret. Prenons par exemple le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est un mois où on a la Noël qui est là, et les gens, en tout cas les sociétés, veulent faire beaucoup de publicité. Ils dépensent beaucoup d'argent dans la publicité. Donc, c'est un mois où il y a du budget pour faire de la publicité. Et quand il y a du budget, YouTube dispatche donc également ce budget entre les différents créateurs, un peu plus qu'au mois de janvier, qu'on appelle la janviose d'habitude, où vraiment il y a la galère, comme on dit d'habitude en Afrique. Donc, au mois de décembre, il y a beaucoup plus d'argent. Ça veut dire que pour moins de vues en décembre, vous allez gagner plus d'argent que si en janvier, vous avez même le même nombre de vues. Vous voyez? Donc, ça dépend vraiment finalement du moment de l'année qui lui-même dépend de ce que l'annonceur donne finalement à YouTube de redistribuer en fait entre les différents créateurs. Alors, dans la formation Créer et gérer votre chaîne YouTube, on explique justement bien plus de critères. Comme le but de cette masterclass n'était pas forcément d'entrer dans le détail de cela, j'ai quand même expliqué deux, trois critères, en tout cas un ou deux critères, qui vous permettent de comprendre pourquoi vos revenus fluctuent, même avec un nombre de vues équivalent d'un mois à un autre, pourquoi les revenus ne sont pas identiques. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il faut donc suivre cette formation, créer et gérer votre chaîne YouTube. Alors, les types de vidéos qui sont monétisables, on en a aujourd'hui deux types. On a les vidéos d'abord qui apparaissent sur votre fil d'actualité. Donc, ce que j'entends par fil d'actualité, quand vous allez sur YouTube, je vais vous montrer, par exemple, si vous allez sur YouTube, ce sont toutes les vidéos en fait qui sont là, hein. Quand vous allez sur votre chaîne à vous, toutes les vidéos en fait qui sont dans votre chaîne sont monétisées. Vous voyez? Maintenant, ça c'est pour les premiers modèles de vidéos monétisées. Ensuite, les deuxièmes modèles de vidéos monétisées, c'est ce qu'on appelle les shorts. Les shorts, en fait, bon, en tout cas, ils vont être monétisés à partir du 1er février. Là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo aussi le 29 janvier. À partir du 1er février, en fait, elles seront monétisées. Et les shorts, en fait, c'est quoi? Ben, en fait, ce sont des vidéos un peu à la TikTok. Ce sont des vidéos qui sont en mode vertical, donc en mode portrait. Très souvent, ce sont des vidéos qui sont filmées avec un téléphone, ok, en mode portrait. Donc, ces vidéos-là, à partir du 1er février, elles seront également monétisées de la même manière que les vidéos classiques en mode paysage que vous diffusez d'habitude sur votre fil d'actualité. Et enfin, les critères pour être monétisé, parce que ça, c'est peut-être le plus important, c'est quoi? C'est d'abord, un, vous ayez au moins 1000 abonnés. Deux, au moins 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire que si peut-être vous commencez votre chaîne YouTube le 1er janvier 2023 et que le 31 décembre 2023, vous avez seulement 3000 heures de visionnage, ce qui va se passer, c'est qu'au 1er janvier 2024, ça va encore reprendre à zéro. Donc, vous allez devoir en fait reprendre en fait à zéro totalement à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Vous voyez, non? Donc, ce qu'il faut en fait, c'est que les 4000 heures de visionnage, que vous les ayez sur les 12 mois en fait qui s'écoulent. Les 1000 abonnés, ça, c'est qu'importe. Par contre, les 4000 heures, c'est uniquement sur les 12 derniers mois. Sinon, vous allez reprendre à zéro. Et ça, c'est une règle qui est très importante parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas cela. Il faut que vous n'ayez aucun conflit avec la communauté YouTube. Aucun conflit, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous diffusez les vidéos violentes, les vidéos pornographiques, les vidéos, tous les types de vidéos là qui n'entrent pas dans les règles de YouTube. Il faut vous éviter en fait cela. OK? Et bien sûr, il faut que vous soyez dans un pays éligible. Un pays éligible, c'est quoi? C'est un pays comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, le Canada, etc. C'est pour ça que vous comprenez beaucoup de personnes qui disent que ouais, je suis en Afrique, je suis au Cameroun, au Gabon, je n'arrive pas à monétiser ma chaîne, qu'est-ce que je fais? En général, il y a deux solutions. La première,
c'est qu'il passe par quelqu'un de la famille qui se trouve dans un pays éligible, comme la France, l'Angleterre, etc. Et c'est cette personne-là qui va donc rendre la chaîne éligible en l'inscrivant donc dans ce qu'on appelle Google AdSense. Je reviens dessus dans quelques secondes. La deuxième solution, c'est de passer par des sociétés. Là, typiquement, Vuri TV, nous, on peut vous proposer justement des possibilités de monétiser votre chaîne passant par nous. OK? Donc, pour monétiser une chaîne, il faut s'inscrire à ce qu'on appelle le programme Google AdSense. AdSense, c'est simplement un programme de Google, comme YouTube, c'est aussi un programme, qui vous permet en réalité de définir ce que c'est que votre compte bancaire. Donc, de définir un compte bancaire et de relier votre compte bancaire à votre chaîne YouTube. Comme ça, chaque mois, quand votre chaîne rapporte, YouTube reverse là dans votre compte bancaire. Donc, il faut s'inscrire à ce programme AdSense-là. Beaucoup de personnes ne savent donc pas comment le faire ou alors sont dans un pays où même tu ne peux pas t'inscrire dans ce programme AdSense-là. Donc, ils passent donc par des personnes à l'étranger et ou alors par des sociétés comme nous-mêmes qui fournissons en fait ce service de manière légale, transparente et vraiment de manière professionnelle. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans la mouvance de monétiser votre chaîne, vous pouvez en fait faire appel à nous. Parce que souvent, le problème avec la famille, les amis à l'étranger, c'est que en fait, ils peuvent très bien vous faire du chantage. Vous pouvez très bien commencer, ça se passe bien après. Comme c'est eux qui détiennent en fait toutes les clés, le jour où ils veulent vous faire du chantage, ils font du chantage, ils vous disent que je ne paye plus. Tu vas faire quoi? Puisque la chaîne est enregistrée sur son compte AdSense, tu ne peux rien. Tu payes tout. Donc c'est un peu pour ça que c'est parfois délicat de dire que tu vas t'associer en fait à un ami ou la famille ou je ne sais pas quoi. C'est mieux de le faire avec une société parce qu'au moins, avec une société, même si tu as un problème, un contentieux, tu peux très bien porter plainte à la société ou aller au tribunal en fait avec cela si l'arrangement à l'amiable en fait ne s'est pas fait. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça donc que je réitère notre capacité à vous accompagner en fait sur ce volet-là. OK? Donc n'hésitez pas en fait si vous avez besoin de cet accompagnement-là. Ensuite, une deuxième manière en fait de gagner de l'argent en fait sur YouTube, c'est de faire ce qu'on appelle des insertions publicitaires externes. Alors, ce qu'on a vu juste avant, c'était des insertions publicitaires internes. C'est-à-dire que c'est YouTube qui mettait la publicité à l'intérieur. Là, maintenant, lorsque je parle de externe, ça veut dire que c'est vous-même qui partez chercher vos publicités ailleurs. Je vous prends l'exemple des créateurs de contenu comme les Steve Fall, les Franco Le Mignon, etc. Ce sont des personnes, en fait, qui créent leur contenu, certes, qui gagnent de l'argent par la publicité que YouTube apporte, donc par le programme de monétisation de YouTube que j'ai expliqué juste avant. Par contre, eux-mêmes, ils partent voir les annonceurs un peu partout au quartier pour dire aux annonceurs, voilà, j'ai mes publicités qui ont un peu de l'audience. N'hésitez pas, vous pouvez venir en fait et mettre en fait votre publicité à l'intérieur. Moi, je vous prends un exemple simple. Nous, on est en train de produire une émission. On est en train de produire une émission qui s'appelle Le Ring. OK? Enfin, on a même déjà commencé la production de cette émission-là. Elle est disponible en fait sur notre chaîne YouTube. Et cette émission, en fait, c'est une émission qui va discuter un peu des problèmes sociaux, sociétaux, économiques, politiques. Et c'est un journaliste qui s'appelle Faustin Kamgé qui présente cette émission-là. Donc, ça lui arrive parfois d'inviter des hommes politiques, des hommes de la société civile, des hommes et femmes, bien sûr, avec grand H, et même parfois des artistes. Typiquement, nous sommes le 29, le 30, hier, le 28, on avait par exemple l'artiste Chris M qui était là dans notre studio pour présenter justement son single, son nouveau single Qui croira verra. Vous voyez? Et vous voyez en fait sur ce slide, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Café comme un sponsor. Café comme justement, c'est un de nos sponsors. Donc c'est quelqu'un qui nous paye en fait pour qu'on puisse justement faire sa publicité. Vous voyez? On fait en fait de la publicité. Vous voyez que sur le plateau, on voit clairement le café qui est là. C'est du placement de produits pur et dur. Vous voyez, non? Donc ça, c'est typiquement des choses en fait qui sont bel et bien possibles en fait et c'est ce que beaucoup de créateurs de contenu font. Ils partent donc voir, en fait des annonceurs et ils récupèrent dans les publicités de ces annonceurs et ils mettent à l'intérieur de leurs vidéos. Là-bas, ça les regarde. Donc YouTube ne regarde pas ces revenus. Donc ces revenus, c'est 100% pour eux. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de 100% des revenus qui reviennent aux créateurs. Si vous n'avez pas le temps de le faire, mais que vous sentez que vous avez l'audience, vous pouvez très bien prendre un manager en fait qui va le faire. C'est lui qui va aller donc euh, un manager ou bien sûr un commercial qui va aller démarcher en fait les entreprises justement pour vous apporter des publicités. Ok, ça c'est quelque chose qui marche très 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 bien. Il y a une troisième manière de gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle les cadeaux numériques. Alors, les cadeaux numériques, c'est quoi? C'est un peu comme les dons. Vous êtes par exemple en train de faire une vidéo, un live par exemple sur YouTube, et il y a des gens qui vont donc vous envoyer de l'argent. C'est de l'argent numérique. C'est un peu comme les étoiles sur Facebook. Vous voyez, ils vous envoient de l'argent, ça veut dire qu'ils viennent sur votre chaîne, il y a un endroit au niveau des commentaires, là, ils cliquent dessus et ils envoient de l'argent avec leur carte bancaire.
Le gros avantage, c'est que vous recevez effectivement cet argent et 5% de revenus vous reviennent. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire parce que ces personnes sont en Afrique, elles n'ont pas les moyens de paiement qu'il faut en fait pour vous envoyer parce que YouTube ne permet pas, par exemple, d'envoyer l'argent par mobile money ou orange money. Vous voyez? Donc, c'est un moyen qui existe, qui n'est certes pas le plus populaire, mais qui est là, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous faites des lives réguliers sur votre chaîne. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher si vous faites vraiment des lives réguliers sur votre chaîne. Il y a aussi une manière de faire, c'est ce qu'on appelle les souscriptions. Alors, les souscriptions, c'est quoi? Vous savez, YouTube, c'est une plateforme gratuite. Donc, une plateforme gratuite, ça veut dire que les gens vont donc venir regarder vos vidéos gratuitement. Depuis un certain temps, depuis quelques mois, YouTube a créé un programme de souscription qui vous permet en fait de faire quoi? De dire que vous aimez une chaîne YouTube. Vous voulez soutenir cette chaîne-là. Vous allez donc mettre votre carte bancaire sur la chaîne et vous allez être prélevé d'un certain montant chaque mois pour soutenir la chaîne. En contrepartie, la chaîne décide ou s'engage, par exemple, à dire que, bon, elle va vous donner, par exemple, des vidéos exclusives, c'est-à-dire avant tout le monde, ou même des vidéos que vous serez les seuls à voir ces vidéos-là. Donc, il y a des vidéos que la chaîne va diffuser pour tout le monde, mais il y a des vidéos qui seront uniquement pour les personnes qui ont souscrit à votre programme de souscription. Vous voyez, non? Et souvent, je vais vous montrer cela sur une chaîne YouTube, même sur la nôtre, hein. Quand vous allez, par exemple, sur une chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a maintenant deux boutons. Il y a un bouton. Bon, là, je suis sur la chaîne en tant que... alors, je vais aller directement sur une vidéo. Voilà, je vais sur la vidéo. Bon, bien sûr, je suis administrateur de la chaîne, donc forcément, je ne vais pas voir les choses telles que vous les verrez. OK? Je suis administrateur de la chaîne, donc alors, ce que je vais peut-être faire, c'est, je vais aller plutôt dessus, mais avec plutôt un autre navigateur. On va voir si c'est un peu plus, si c'est un peu plus parlant pour vous. Vous allez voir qu'il y a un bouton d'abonnement. Donc, il y a un bouton, en fait, qui vous permet de vous abonner à la chaîne, normalement comme tout le monde. Maintenant, il y a un bouton aussi pour rejoindre. Donc, vous voyez, en fait, vous avez le bouton. Bon, en fait, c'est que comme je suis, je crois que c'est parce que je suis abonné. Voilà. Oui, comme je suis abonné en fait à la chaîne, je ne vois pas, enfin, comme je suis administrateur de la chaîne, je ne vois pas le bouton rejoindre. En réalité, le bouton rejoindre est juste là à côté. Donc, vous avez le bouton s'abonner. C'est le bouton classique que vous connaissez déjà. Mais il y a un bouton à côté là qui s'appelle rejoindre. Et quand vous cliquez sur le bouton rejoindre, ce qui va se passer, c'est que comment dire, la chaîne YouTube va vous demander de mettre votre carte bancaire pour être prélevé d'un certain montant, en fait, chaque mois. Ce montant va donc revenir au créateur de contenu, c'est-à-dire à la chaîne YouTube. Vous voyez? Alors, bien entendu, ce n'est pas forcément quelque chose que les gens ont l'habitude de faire. Mais comme c'est un moyen qui existe, je suis obligé de vous expliquer comment ça marche. Bien sûr, étant donné qu'il faut mettre votre carte bancaire, ce n'est donc pas forcément quelque chose qui est très souvent utilisé en Afrique. C'est beaucoup plus la diaspora qui a un peu cette habitude-là. Mais en Afrique, puisque les moyens de paiement ne le permettent pas, ou alors les gens ne veulent pas forcément utiliser leur carte bancaire sur Internet, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui marche du feu du tonnerre. Mais ça existe. Enfin, un autre moyen de gagner de l'argent, clairement sur YouTube, c'est ce qu'on appelle le placement en fait, de produits. Je vous explique. Bon, il y a une blogueuse, une Facebookeuse populaire camerounaise qui s'appelle Aïcha Kamoise. En expliquant en fait comme ça, ça va me permettre en fait de mieux vous expliquer un peu le principe de ce placement, de ce type de placement de produit. Donc Aïcha Kamoise, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire? Je l'apprécie beaucoup, cette jeune dame-là. Ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est que quoi? C'est que elle va faire ce qu'on appelle communément au Cameroun et peut-être dans beaucoup de pays africains, le JAPAP. Ça veut dire qu'elle va passer une bonne partie de son temps. Je ne dis pas que c'est uniquement ça qu'elle fait de sa vie. Non, pas du tout. Loin de moi cette idée-là. Mais elle va passer une bonne partie de son temps à chercher les problèmes. Pas que chercher les problèmes à quelqu'un, mais chercher les problèmes qui existent un peu partout sur la toile. Bon, même si elle a l'habitude de dire que les problèmes viennent la trouver avant qu'elle parle. Bon, je pense que c'est aussi sa phrase de marketing. Mais disons que une bonne partie du travail d'Aïcha, c'est de parler des problèmes qui existent sur la toile, notamment sur Facebook. Vous, avec sa célèbre phrase, quand quelque chose vient me trouver, j'ai l'obligation et le droit et le devoir et le quoi, de parler de cela. Donc, elle a le droit, l'obligation de... Bon, elle fait un peu d'humour comme ça là pour justement avoir beaucoup d'abonnés. Mais qu'est-ce que Aïcha fait? En fait, Aïcha est très astucieuse. Aïcha a compris que YouTube, Facebook, etc., sont des choses qui sont très éphémères. Ça ne nous appartient pas.
Ce sont des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Par contre, la marque Aïcha doit persister dans le temps. Ça veut dire que même le jour où Aïcha se trouve dans un salon de coiffure, on doit la reconnaître comme Aïcha. Si on veut même la faroter, on doit la faroter un peu comme on farote d'habitude les artistes. Elle a donc compris cela et elle s'est donc dit, bon, ok, beaucoup de personnes me suivent. Mais toutes ces personnes me suivent. Quand je leur demande d'envoyer les étoiles, même de partager mes vidéos, ils ne partagent pas. Bon, ils sont quand même là, ils me suivent. Il faut que je profite de leur audience pour vendre mes produits. Qu'est-ce qu'Aïcha fait? Aïcha développe donc un site internet sur lequel elle va donc vendre ses produits cosmétiques. Ne me demandez pas où Aïcha a pris les diplômes pour te chimie, mais aujourd'hui, Aïcha vend ses produits. Et c'est très admirable de sa part. Donc, Aïcha va donc vendre ses produits. Et pendant ses directs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a une célèbre phrase. Personnellement, je la suis aussi souvent puisqu'elle est très rigolote. Aïcha a une célèbre phrase, pause publicitaire. Moi-même, je fais ma part, pause publicitaire. Donc, etc., etc. Donc, Aïcha va dire pause publicitaire et va donc vous expliquer que elle a des produits de Camuase Beauty ou c'est Beauty qui font comme ça, qui arrangent la peau, qui ne sont pas les décapants, qui sont les comme ça, comme ça, comme ça. Elle va donc vanter ses produits et bien entendu, les gens sont en train de la suivre. Et pendant qu'elle vend, elle ne parle pas seulement avec la bouche. Elle vous montre la boîte à quoi ça ressemble. La bouteille, enfin la bouteille ou la boîte, qu'importe. Elle vous montre clairement à quoi ça ressemble. Et elle vous invite à aller sur son site internet pour justement vous procurer ces produits ou alors de la contacter par WhatsApp, par Facebook, etc. pour commander en fait ces produits. Qu'est-ce qu'Aïcha fait? Aïcha en réalité fait les personnes qui viennent regarder le live d'Aïcha, ce sont des visiteurs. Aïcha transforme ses visiteurs en des prospects, c'est-à-dire des personnes qui sont potentiellement intéressées. Si tu as 10 000 personnes qui suivent les vidéos de Aïcha, tu as peut-être 8 000 personnes qui sont intéressées par ces produits. Ensuite, une fois que ces personnes sont intéressées, 8 000, tu as peut-être 6 000 qui vont devenir des clients, donc qui vont acheter les produits d'Aïcha. Tellement elle parle, elle vend ses produits. Et une fois que les 6 000 ont acheté, tu as éventuellement peut-être 4 000 personnes qui vont être ce qu'on appelle des ambassadeurs d'Aïcha. Ça veut dire qu'ils vont rester comme ça là et c'est eux qui vont commencer à faire la publicité d'Aïcha Kamoise tous les jours. Visiteurs, prospects, clients, ambassadeurs. Donc ça, c'est des notions de marketing, même si ce n'était pas forcément prévu dans cette masterclass. Ce sont des notions de marketing en fait qu'il faut connaître. Bien sûr, si vous avez besoin d'une formation en marketing, notamment en marketing digital, ce sont des choses en fait qu'on propose en fait à Vroui Academy. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est un moyen imbattable de gagner de l'argent sur YouTube. Et c'est personnellement ce que je conseille le plus à des créateurs de contenu. C'est personnellement le moyen de gagner l'argent que je conseille le plus. Ne créez pas vos chaînes YouTube pour attendre l'argent que YouTube va vous donner. Non. Parce que ça, il y a de plus en plus de créateurs de contenu aujourd'hui. Vous ouvrez YouTube, il y a tellement de personnes qui font la même chose. Vous ne pouvez, c'est imbattable d'être au top. Avant, quand il n'y avait encore personne, oui, vous pouvez venir là et avec une idée originale, vous avez énormément de vues et donc forcément énormément d'argent. Mais aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Lorsque vous finissez d'écouter le Japab d'Aïcha Kamoise, vous passez au Japab de Papa Zoazoa, après vous passez au Japab de je ne sais pas quoi. Il y a tellement de personnes qui passent leur temps à faire la même chose, le même type. Il n'y a quasiment aucune originalité là-dedans que finalement, si vous voulez passer une journée sur les réseaux sociaux, vous allez passer une journée à ne pas travailler parce que vous écoutez tout cela. Vous voyez? Donc, étant donné donc qu'il y a tellement de contenu comme ça, hein, c'est compliqué de se démarquer. Et comme c'est compliqué de se démarquer, vous aurez donc un peu moins d'audience en fait sur vos vidéos, notamment sur YouTube. Qu'est-ce qu'il faut donc faire puisque vous avez moins d'audience? Profitez donc du peu d'audience que vous avez pour vendre autrement. C'est pour ça que je vous encourage énormément dans cette manière de faire. Si vous êtes des commerçants, notamment, même si vous n'êtes pas des commerçants, lancez-vous, je vous encourage, lancez-vous dans le commerce, notamment le commerce en ligne. Si vous avez un concept de vidéo, profitez de ce concept vidéo-là pour faire la promotion de vos produits. Voilà. Donc, j'espère que cette masterclass vous aura, on va dire, enseigné pas mal de choses. N'hésitez vraiment pas, comme j'ai dit, si vous avez la moindre question qui vous revient, je remets encore le numéro de téléphone, en tout cas le numéro WhatsApp. Vous n'hésitez pas à contacter ce numéro, c'est ma cofondatrice Paulette Footing
qui vous répondra en personne et qui saura vous aiguiller, donc soit dans les réponses à vos questions, soit dans une formation dont vous pourrez avoir besoin, que ce soit la gestion d'une chaîne YouTube, la création, le montage vidéo, la production de contenu, comment régler ses caméras, la lumière, le son, etc. Même la photographie, hein. Donc, n'hésitez pas, en fait, si vous avez besoin, en fait, d'apprendre en termes de photographie, n'hésitez vraiment pas à la contacter. Elle saura s'occuper de vous correctement. Merci et à la prochaine vidéo, à la prochaine formation.